Bienvenue sur Âme de Leader, le podcast conçu spécialement pour toi, femme entrepreneur, dirigeante ou décisionnaire, qui aspire à transformer ton potentiel en succès retentissant. Chaque semaine, je t'invite à plonger avec moi dans des sujets clés tels que le développement personnel, les secrets de la réussite, l'art de l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle et les stratégies efficaces pour relever les défis uniques auxquels nous, femmes leaders, sommes confrontées. Ensemble, engageons-nous dans des échanges inspirants, émaillés de conseils pratiques et ce petit plus motivant essentiel pour te propulser vers l'excellence, tant dans ta carrière que dans ta vie personnelle. Je suis Laetitia, coach dédiée aux femmes entrepreneurs et dirigeantes et cofondatrice du réseau Elle pour femmes en affaires. Ma vocation, t'accompagner dans la libération de tes blocages, te guider vers l'exploitation de ton plein potentiel sans limite et t'aider à concrétiser la vie et l'entreprise de tes rêves. Ensemble, bâtissons ton chemin vers le succès. Bienvenue dans ce voyage inspirant. Bienvenue sur Âme de Leader. Hello les leaders, hello les reines de cœur. Nous sommes en mars et oui, je le sais, ça fait un moment que je ne vous ai pas retrouvé ici dans ce podcast. Quelques semaines, peut-être même quelques mois, et aujourd'hui, j'avais envie de commencer cet épisode en toute transparence. Alors, je ne suis pas là pour me trouver des excuses, vous me connaissez, mais plutôt pour vous expliquer le contexte. Aujourd'hui, pour celles qui le savent, je gère 2 entreprises, une entreprise de coaching dédiée aux femmes entrepreneurs, dirigeantes, ambitieuses et une deuxième entreprise qui est un réseau pour femmes en affaires que j'ai co-créé avec mon associée Patricia. Ces 2 entreprises grandissent, elles se développent et avec cette croissance vient forcément une nouvelle organisation, de nouveaux choix à faire et parfois des pauses nécessaires dans certains canaux de communication. Le podcast, c'est ce que j'ai mis un peu de côté, mais je suis ravie, vraiment ravie de vous retrouver à nouveau dans vos oreilles sur ce format que j'adore, qui me permet de transmettre, de partager, d'ouvrir des réflexions profondes avec vous, les femmes ambitieuses, sensibles et puissantes que vous êtes. Je ne vous promets pas un épisode peut-être chaque semaine. Mon intention, c'est vraiment de revenir à un rythme d'environ au moins 2 épisodes par mois. Un rythme plus fluide, plus confortable pour moi et plus durable aussi. Alors, il y aura peut-être des modifications dans mon intro. Ça viendra avec les jours et les semaines à venir. Tout n'est pas peut-être parfait aujourd'hui, mais j'aime aussi cette transparence avec vous parce que voilà, c'est ça aussi une entreprise, un business. Ça part en réflexion, ça se réajuste, ça revient plus forte que jamais. Parfois, on échoue, parfois on grandit et c'est ça ce que j'appelle la vie. Et donc, je veux en tout cas que ce podcast reste une source de plaisir, de connexion, de valeur et surtout en aucun cas une contrainte. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Ce sujet, je l'avais imaginé déjà du coup il y a quelques mois, mais je crois qu'il est encore plus pertinent maintenant avec l'arrivée du printemps. Le printemps, c'est le moment de nouvelles pousses, des élans intérieurs qui reviennent et surtout du renouveau. Et si justement tu démarrais cette saison avec l'envie, mais je dis bien l'envie de réussir et non la peur de briller, parce que c'est de ça qu'il s'agit au fond. On parle souvent de la peur de l'échec, celle qu'on identifie facilement. Mais ce que j'observe depuis des années chez les femmes que j'accompagne et ce que j'ai moi-même vécu, c'est la peur de la réussite qui est souvent la plus présente, mais aussi la plus insidieuse, la plus taboue. Alors réussir, ça implique quoi concrètement ? Ça implique d'assumer sa lumière, ça implique un shift parfois d'identité nécessaire, ça implique de tenir un niveau d'énergie parfois plus élevé, d'ajuster sa posture, voire de changer sa posture, de prendre des décisions plus tranchées, plus stratégiques. Ça implique parfois d'être jalousé aussi. Oui, mesdames, ça implique aussi parfois de ne pas avoir tous les suffrages universels, mais ça implique aussi d'être vu, d'être attendu au tournant. Ça implique aussi de sortir des schémas d'auto-sabotage, de mériter quelque part ce que l'on reçoit
et de recevoir pleinement. C'est tout ça que j'ai envie d'explorer avec toi aujourd'hui, avec vous, puisque je dis tu, je dis vous, mais toi qui m'écoutes, tu es toute seule, peut-être dans ta voiture, dans ta salle de bain, que sais-je, en train de te balader, mais je parle aussi à un collectif, voilà, à une autorité de femmes entrepreneurs et dirigeantes. Et donc je te propose un vrai moment de réflexion, de recentrage et de passage à l'action intérieure. Alors si tu es prête, on va y aller. Et avant tout, j'ai vraiment envie que tu comprennes ce que c'est que cette peur de l'échec. La peur de l'échec, c'est un mécanisme psychologique profondément ancré. Elle vient d'une partie de ton cerveau qu'on appelle l'amygdale, qui est responsable de détecter les menaces. À l'origine, c'était utile pour éviter les dangers physiques, surtout pour survivre. Mais aujourd'hui, cette partie de ton cerveau ne fait pas toujours la distinction entre une véritable menace comme un danger de mort et une situation où il y a simplement un risque d'inconfort ou de rejet comme un projet qui pourrait parfois échouer. Cette peur peut se manifester de deux façons principales. L'évitement, tu préfères ne pas essayer pour ne pas risquer d'échouer. Par exemple, tu rêves de lancer ton entreprise ou de lancer ton programme d'accompagnement ou de t'autoriser à gagner peut-être plus d'argent ou peut-être voilà encore plein d'autres choses, mais tu restes bloqué en te disant que peut-être c'est plus sûr, il y a moins de risques parce que si je gagne plus d'argent finalement je peux risquer de changer, je serai moins présente peut-être pour mes proches, et puis si je me lance mon programme peut-être que ça risque de ne pas fonctionner comme je le veux, et puis peut-être que la technique me freine. Lancer mon entreprise, ok, mais bon, aujourd'hui j'entends des choses à droite, à gauche, il y a une incertitude, donc je préfère peut-être rester dans mon CDI, etc. Bon, ça peut être plein de choses. Et puis en deuxième point, il y a cette notion d'auto-sabotage. Tu te lances dans un projet, mais au lieu de lui donner vie, de tout lui donner, bah, tu procrastines ou tu fais les choses à moitié, et cela te donne une excuse. Si ça fonctionne pas, tu vas créer un biais de confirmation. Ce n'est pas toi qui as échoué, c'est que tu finalement n'as pas vraiment essayé aussi. Et le pire, c'est que la peur de l'échec peut parfois se déguiser en rationalité. Par exemple, tu te dis que ce n'est pas le bon moment, ou que tu devrais attendre encore un peu, ou que tu n'es pas encore assez prête. Et donc l'impact de cette peur, l'impact de la peur finalement, ce qui est encore plus subtil, c'est que celle-ci nous pousse à aller chercher quelque part des alternatives plus sûres. Tout ce qu'on appelle ces fameux biais de confirmation qui viennent nous dire qu'on est effectivement... on vient confirmer en fait ce que l'on pense. Et c'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Et notre cerveau essaie de nous convaincre que l'option la plus confortable est aussi la meilleure. N'oubliez pas, hein, il n'est pas là pour nous faire dépenser un maximum d'énergie, mais justement nous préserver, nous protéger et nous maintenir en tout cas dans notre zone de confort. Et donc si tu te dis, bah, et si je me trompais en quittant mon poste, peut-être que je devrais attendre une meilleure opportunité, et si je ne suis pas faite pour ça finalement, bah, ces pensées ne sont pas rationnelles, mais elles se déguisent en raisonnement logique. C'est un mécanisme de défense de ton cerveau pour te protéger du risque de l'échec. Et malheureusement, bah, il peut te priver d'oser des choses qui pourraient transformer ta vie. Un autre impact insidieux aussi, c'est l'inquiétude chronique. Quand tu passes plus de temps à imaginer tout ce qui pourrait mal tourner, qu'à planifier comment tu pourrais réussir, tu utilises ton énergie mentale pour alimenter des scénarios catastrophes au lieu de bâtir ta vision. Cela peut même affecter ta santé, augmenter ton stress et réduire quelque part ta capacité, même, ça va même au-delà hein, de concentration. Mais il y a une autre peur souvent cachée, presque honteuse parfois, c'est la peur de réussir. Et oui, la peur de réussir. Réussir, ça paraît séduisant, inspirant, valorisant. Mais ça vient aussi te challenger en profondeur. La peur de réussir, c'est avoir peur d'être trop visible, avoir peur de déplaire, de sortir du lot, d'être jugé, avoir peur de ne pas être à la hauteur de son propre succès, ou encore avoir
peur que ça demande trop, que ce soit épuisant ou que ça t'éloigne, comme je le disais, de tes proches, de tes valeurs, etc. Ou que ça vienne quelque part te challenger, notamment sur des croyances et des loyautés, notamment peut-être dans ta relation à l'argent, dans ta quête en tout cas de réussir. Réussir demande une réorganisation à mon sens intérieure. Cela pousse à revoir ton identité, tes habitudes, ta posture. Cela exige également souvent plus de responsabilité, plus d'engagement, voire plus de leadership. Et pour certaines, cette idée d'expansion déclenche une forme d'auto-sabotage, procrastination, indécision, perfectionnisme, paralysant, besoin incessant de formation ou de validation extérieure. On est beaucoup dans le faire. On va aller mettre en place des choses, en tout cas, qui vont aller en ce sens, mais en aucun cas tourner aussi vers l'être. C'est pourquoi certaines femmes disent vouloir prendre leur place, devenir des leaders ou être une référence dans leur domaine, mais inconsciemment, elles freinent. Parce que réussir, c'est aussi affronter des émotions inconfortables, la culpabilité, la peur de perdre ce que l'on a gagné ou même la solitude du sommet. Alors oui, il faut parler de la peur de l'échec, mais il est tout aussi vital de mettre des mots sur, à mon sens, la peur de réussir parce que c'est souvent elle la vraie racine du blocage. Alors comment on transforme ces peurs en moteur ? Finalement, il y a plusieurs biais de possibles. Déjà, c'est de croire vraiment que tu es capable de réussir en reprogrammant tes pensées. Alors quand je dis reprogrammer tes pensées, ça va au-delà de se réciter que des affirmations positives. C'est apprendre à repérer ses pensées limitantes, ses croyances limitantes, comme je suis pas capable, ou je ne vais pas y arriver, ou je risque certainement d'échouer, et d'aller aujourd'hui renforcer cela par des croyances aidantes que aussi je peux pas tout contrôler, mais je peux contrôler en tout cas l'énergie que je donne à mes défis, à mes efforts, etc. Les recherches en neurosciences montrent que ton cerveau est plastique, ce qu'on appelle la neuroplasticité. Plus tu répètes ce que tu penses, en tout cas, plus ça devient automatique. Mais au-delà de le répéter, je t'invite aussi à aller le vivre dans le corps et à le ressentir émotionnellement. Chaque matin, lève-toi comme si tu étais déjà dans l'énergie de celle qui a ses résultats et non pas comme celle qui se dit le jour où enfin j'aurai atteint ces résultats, enfin je serai. Et donc c'est changer sa perception finalement de l'échec et du succès. D'apprendre à regarder chaque étape comme un apprentissage et qu'est-ce que je peux tirer aussi de cette expérience, et vois chaque succès comme un palier à intégrer et pas une montagne à porter. Tu n'as pas à mériter ta réussite, tu as juste en tout cas à l'assumer, et c'est ce que je t'invite à faire au plus profond de toi. Rends le succès aussi moins effrayant. Tu peux visualiser le pire scénario et le meilleur en t'entraînant à imaginer les deux. Ton système, quelque part nerveux, s'habitue. C'est ce qu'on appelle la flexibilité vagale du coup. Donc on apprend à passer à un état de survie, à un état en tout cas de bien-être. Et souvent, toi, j'ai envie de te dire, même souviens-toi que tu as le droit de réussir sans t'épuiser, sans t'excuser et encore moins sans te justifier. Et puis de pratiquer l'action progressive. Au lieu de tout miser sur un énorme changement, commence par répéter des petites actions visibles. Ta posture de leader se construit par des décisions répétées et pas par un grand saut magique qui, tu as le sentiment, va tout changer. Et d'un point de vue scientifique, finalement, cette peur de l'échec et la peur de réussir activent les mêmes circuits de stress dans ton cerveau. Mais tu peux reprogrammer celui-ci pour t'apaiser et passer effectivement à l'action, que ce soit à travers des visualisations créatives. Moi, je sais que c'est un outil que j'aime beaucoup parce que ça fonctionne, parce que en tout cas, ça permet d'éduquer mon mental à aller chercher le coup d'après et de me mettre dans cette vibration. Il y a des sportifs qui l'utilisent et pas que. Célébrer aussi ses victoires. Ça, moi, en tout cas, c'est quelque chose, peut-être que j'ai des clientes qui m'écouteront, mais je leur apprends en tout cas une fois par semaine à célébrer et à prendre soin de célébrer leurs victoires. C'est hyper important parce que chaque petite avancée mérite d'être reconnue. Cela crée un ancrage
de réussite, ça libère de la dopamine et en plus, ça vient nourrir ton espace de confiance. Et puis la notion de pleine conscience et de respiration, de apprendre à revenir au corps, à calmer son esprit, un esprit calme dessine mieux et une posture ancrée agit avec plus de puissance. Bon, en tout cas, j'espère que tout ça te parle. J'espère que ça fait écho en fonction de là où tu en es. Ou peut-être que ça te dira même simplement, waouh, ok, c'est ce que j'ai mis en place. Et aujourd'hui, je me rends compte que j'ai fait un sacré bond et c'est génial et c'est ok. Parce que, comme je le dis souvent, on n'a pas que des choses à devoir toujours travailler aussi. Et parfois, finalement, une écoute de podcast ou une vidéo ou que sais-je, finalement, vient aussi confirmer de se dire, ok, waouh, j'ai déjà franchi cette étape, j'ai fait le chemin et j'en suis pleinement satisfaite. Je suis fière aussi de tout ça et ça vient en tout cas le renforcer. Et puis parfois, on a besoin aussi d'entendre plusieurs fois par différents canaux ou par peut-être différentes personnes, d'entendre, de lire ou de voir ce même message pour enfin se dire ok, là il faut que je prenne les choses en main, il faut que j'avance, il faut que je travaille en tout cas sur cette peur, ces peurs pour pouvoir avancer et me donner des perspectives en tout cas positives, congruentes, alignées pour avancer vers mes objectifs. Et donc avant de te laisser, je veux te rappeler que tu n'es pas seul dans tout ça. Si cet épisode t'a parlé, si tu te sens concerné par ces peurs, qu'elles soient visibles ou bien déguisées, et si tu veux passer à un autre niveau cette année, sache que je propose des accompagnements puissants, que ce soit en individuel et prochainement en collectif. Et donc, en tout cas, dans le programme qui arrive en collectif, c'est un programme de transformation en profondeur pensé pour les entrepreneurs dirigeants qui veulent reprendre leur pouvoir, retrouver de la clarté, affirmer leur posture et créer surtout une entreprise à leur image. Tu peux également me retrouver sur Instagram, sur mon site ou m'écrire directement si tu veux en parler. Et si tu as aimé cet épisode, pense à le partager, à l'envoyer peut-être à une entrepreneur qui a besoin d'entendre ça. Et chaque geste compte énormément pour faire vivre ce podcast. En tout cas, je te remercie d'avoir été là. Et rappelle-toi, tu n'es pas né pour t'excuser de briller. Tu es là pour réussir pleinement. Et cette réussite commence maintenant.